Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre Ecclesia TV. À l'instar de plusieurs paroisses de la Côte d'Ivoire, la Vigile 2022 a été organisée à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba dans le diocèse de Yopougon. Elle a été ponctuée par la récitation du chapelet, l'exécution de chants de louange et d'adoration, un temps d'exhortation, la messe présidée par le curé de la paroisse, le révérend père Thierry Mobio, assisté de ses vicaires. Elle s'est achevée par l'adoration du Saint-Sacrement. C'est dans la ferveur que les paroissiens de l'église Sainte-Famille de la Riviera 2 ont célébré leur fête patronale au cours d'une messe présidée par le père Sylvain Kouassi, curé de la dite paroisse. Cet événement, marqué par la récitation du rosaire, l'adoration eucharistique, la procession de votive, s'est tenu autour du thème « La Sainte Famille de Nazareth, modèle de l'église, famille de Dieu ». Le passage de l'année 2022 à l'année 2023 s'est fait dans la prière à la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba de Yopougon, comme ce fut le cas sur plusieurs autres paroisses. Au programme de la vigile, récitation du chapelet, exécution de chants de louange et d'adoration, temps d'exhortation, messe présidée par le curé de la paroisse, le révérend père Thierry Mobio, assisté de ses 4 vicaires, et enfin l'adoration du Saint-Sacrement. Le compte rendu de Myriam, Rossane et nous. Pour tourner la page de 2022, les fidèles de la paroisse Saint-Mathias Kalemba Mulumba La Grâce, sise à Yopougon, se sont réunis au sein de leur église dans le but de prier. Plusieurs articulations au programme: récitation du chapelet, exécution de chants de louange et d'adoration, temps d'exhortation conduit par les bergers paroissiaux du renouveau charismatique. Aux environs de 21h15, la messe a été présidée par le curé de la paroisse, le révérend père Thierry Mobio, assisté de ses 4 vicaires, les pères Éric Miami, Daniel Akobé, Désiré Essis et Roland Malan. Pendant sa prédication du dernier jour de l'année 2022, le curé a passé en revue tous les maux qui minent notre société et a saisi l'occasion pour exhorter l'Assemblée. Les antichrists, ce sont ceux qui nient que Jésus-Christ est le Christ. Ce sont ceux qui véhiculent des messages qui sont contraires au message du Christ. C'est tous les systèmes dans ce monde qui s'opposent au message du Christ. En d'autres termes, ce sont les ennemis du Christ. L'antichrist, c'est l'ennemi du Christ. Et aujourd'hui, ils sont nombreux dans notre monde. Ils occupent pratiquement tous les postes. Ils sont là dans notre société actuelle. À commencer dans l'église catholique. À l'intérieur de l'église. À l'intérieur de l'église. Ils sont assis avec vous. Ils jouent avec nous. Ils mangent avec nous. Ils boivent avec nous. Ils causent avec nous. Les antichrists dans l'église, ce sont ceux qui se disent chrétiens, mais qui appartiennent à une secte puissante. Ce sont ceux qui appartiennent à une confrérie de sorcellerie. Ils sont là avec nous. Ils jouent avec nous. Il y a un grand théologien qui disait, quand Jésus célébrait sa toute première messe, Judas était présent. Et chaque fois que nous célébrons la messe, Judas est présent. Après la communion, les fidèles de la paroisse ont vécu un autre temps fort, l'adoration du Saint-Sacrement, suivi d'un autre temps de louange, animé par le chœur « Dieu est ma force ». Bougies allumées, chants à la Vierge Marie, dizaines de chapelets, extinction de lumière, prières prophétiques. C'est dans la présence du Seigneur que les fidèles sont entrés dans la nouvelle année 2023. Cris, applaudissements, accolades, impossible de contenir la joie. C'était l'euphorie. Avant le renvoi, le curé a prodigué des conseils à ses paroissiens, tout en insistant pour que ceux-ci regagnent directement leur domicile au sortir de la célébration, afin d'être à l'abri du danger. Accidents, bagarres pouvant conduire aux arrestations, autres dérives liées à l'alcool. Quelques propos recueillis. Je vais rendre grâce au Seigneur pour cette année 2023. C'était pas évident, parce qu'il y a eu trop de péripéties. Mais comme le nom de notre cœur, c'est le cœur Dieu est ma force. Et il nous a donné cette force-là de pouvoir réussir cette mission-là. Nous voulons lui dire merci. Pour cette année qui commence, 2023 bien sûr,
vœux de santé, vœux de prospérité, mais surtout vœux de sainteté. Parce que nous sommes dans une nouvelle pastorale. Nous souhaitons vraiment que la pastorale réussisse parce que en ligne de mire, c'est le carrelage intégral de l'Église. Je voudrais souhaiter d'abord me vers notre Père évêque, Monseigneur Jean-Salomon Lozetier, que le Seigneur lui donne cette force-là de diriger son diocèse de Yopougon. Je voudrais ensuite souhaiter les vœux les meilleurs à mes confrères prêtres qui sont avec moi ici, que le Seigneur leur donne toujours cette force-là d'être à son service. Enfin, je voudrais souhaiter les vœux les meilleurs à tous mes paroissiens qui sont venus nombreux, vraiment nombreux ce soir, pour entrer dans la nouvelle année sous le regard du Seigneur. Je voudrais sincèrement que le Seigneur écoute les prières. Ce sont mes vœux, ça. En reconnaissance des bienfaits de Dieu dans leur vie durant toute une année, la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 a célébré sa fête patronale le vendredi 30 décembre 2022. Une célébration vécue en une seule famille, modèle et chrétienne. Papier-image, Charlène Quadio, commentaire Morel Pouty. La Sainte Famille de Nazareth, modèle de l'Église, famille de Dieu. Tel est le thème général choisi par le clergé et le conseil pastoral paroissial pour la soirée des familles au cours de la fête patronale de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 qui s'est déroulée le vendredi 30 décembre 2022. Le point fort de cette célébration a été la soirée du rosaire. Il s'agissait pour les chrétiens de l'église paroissiale de consacrer toutes les familles d'ici et ailleurs dans le monde par la récitation des différents mystères du rosaire. La messe solennelle dédiée à toutes les familles a été présidée par le révérend père Sylvain Kouassi, curé de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Au cours de sa prédication, le père Sylvain Kouassi a exhorté les familles à épouser les vertus de la Sainte Famille de Nazareth, telles que la piété, l'amour et la solidarité, et a aussi insisté sur le rôle des parents envers leurs enfants et vice-versa. Cette famille de Nazareth, cette famille qui est consciente d'avoir Dieu en elle, est habitée par l'amour de Dieu. Le deuxième pour la Sainte Famille, une famille d'amour. La vie au sein de la Sainte Famille de Nazareth est une vie d'amour vécue. Nul doute qu'animés par Dieu, Joseph, Marie et Jésus ont dû concrétiser au sein de leur famille l'amour. Le véritable amour est celui qui vient de Dieu, car Dieu est amour. Nous le recevons cet amour comme don de sa part. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En ce sens, la famille de Joseph, Marie et Jésus vont être appréhendés comme étant la première cellule d'église, dont la mission essentielle est de veiller à la transmission effective de l'amour divin. C'est aussi le modèle de toute famille. C'est l'amour qui donne du sens aux relations familiales. On le sait, s'il n'y a pas d'amour dans la famille, il n'y a plus de famille. C'est la gêne, les disputes, les palabres, les vengeances, les trahisons et même les meurtres. S'il n'y a pas d'amour dans nos familles, chers frères et sœurs, ce sera la dislocation totale de nos cellules familiales. Cette fête patronale a aussi été ponctuée par la procession des votives, des intentions de prière et l'adoration du Saint-Sacrement. L'animation liturgique a été assurée par la fusion des chorales Sainte-Famille et Saint-Joseph qui célébraient également leur anniversaire. Les fidèles ont exprimé leur joie et leurs vœux à la fin de la messe. Nous venons dire merci. Merci au Seigneur qui a permis que ces nombreuses familles-là soient là ce soir pour commémorer la fête de la Sainte Famille, cette première famille-là que Dieu a bien voulu nous donner pour qu'elle soit un modèle pour nous. Et ce soir, je veux prier le Seigneur de nous aider à être aussi des modèles pour tous ceux qui nous entourent. Que dans la famille, l'homme apprend à grandir, à se structurer, à acquérir des valeurs humaines, intellectuelles, morales, sociales même et spirituelles. Donc, il était nécessaire pour nous d'insister sur les vertus familiales, mais sur la lumière du vécu de la Sainte Famille de Nazareth. C'est par la récitation de la prière dédiée à la Sainte Famille que s'est achevée la fête patronale de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Que Dieu nous bénisse.